Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo crash test. Oui, parce que une fois n'est pas coutume, deux fois n'est pas coutume, même trois fois n'est pas coutume. Je vais encore m'acharner pour faire fonctionner cette palette de Tati Beauty. Oui, parce que j'ai passé commande pour tester les fameuses éponges qu'elle vient de sortir et qui sont censées être révolutionnaires. Voilà. Puisque ce sont des éponges qui permettent, comme un beauty blender, de faire tout le teint avec. C'est-à-dire que à chaque fois, en fait, je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Mais avec chaque angle de cette magnifique éponge, vous pouvez faire chaque étape de votre teint. C'est-à-dire que, oh bah il n'y a même pas le prix, je ne me rappelle plus combien je l'ai payé, peut-être 28 €, 28 $ les deux. Voilà, c'est relativement abordable au niveau prix, hein. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est, comment dire, pour le prix, vu que c'est un produit innovant, parce que visiblement ça a une texture très particulière, je me suis dit, pourquoi pas. Et c'est du 100% polyester polyuréthane. Voilà. Donc elle dit qu'avec, donc sur le packaging, c'est dit que avec ce produit, il n'y a pas de démarcation. C'est en anglais, hein, de démarcation, de ligne de démarcation grâce à ça. Donc, ils disent que pour nettoyer, on ne doit pas, alors bleach, je crois, détacher ou faire du nettoyage à sec. Ils disent qu'on peut nettoyer en machine et faire sécher dans un sèche-linge, dans un filet délicat pour les choses délicates, ou qu'on peut laver à la main dans de l'eau tiède ou, warm, c'est chaud, avec du savon et rincer abondamment, faire sécher à l'air libre. Voilà. Donc, c'est arrivé, ça se présente dans 2 sachets comme ça. Donc, je vais les ouvrir hors caméra pour pas vous faire trop de bruit. Donc, moi, j'ai pris 2 x 2, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a une petite éponge en cœur comme ça. Voilà, une petite toupette qui est, un peu en matière microfibre, disons. Et vous avez la grande, voilà, qui se présente comme ceci. Et vu que moi, j'utilise cette grande houppette, voilà, qu'on ne trouve pas partout. Ce sont on va dire, des accessoires qui sont un petit peu destinés aux pros, je sais pas. On n'en trouve pas partout. Et quand j'en trouve, c'est exorbitant. Genre, c'est Peggy Sage. La petite houppette comme ça, tu la payes 15 balles. Donc, je me suis dit 28 € pour un produit innovant de Tati Beauty. Je ne vais... Non, je vous vois venir. Je ne vais pas finir de démonter la marque. Non, je l'ai vraiment pris pour tester, voir si c'était si innovant que ça. Parce que, encore une fois, sur le net, tout le monde en dit du bien. Sauf que vous savez que moi, je dis la vérité vraie. Voilà. Donc, effectivement, la palette, j'en suis mécontente. On va réessayer encore une fois, hein, parce que vraiment, je m'obstine à vouloir la faire fonctionner. Mais c'est vrai que, bon, je ne comprends pas. Donc, j'en ai pris un deuxième sachet, voilà, avec une deuxième, parce que pour le prix, ça va, quoi. Je veux dire, c'était pas exorbitant et j'en cherchais depuis longtemps. Mais finalement, au niveau qualité, je trouve que là, on s'en sort quand même mieux. Donc, j'en ai pris 2. Et ça va remplacer, en fait, mes éponges que je trouve bien pour le format, mais pas forcément pour la texture, en fait. Donc, je verrai bien. On va tester ça ensemble. Je tenais aussi à vous informer que les petits bruits que vous entendez sur le côté, c'est ma pépette qui est avec nous aujourd'hui. Et vraiment, c'est un amour. Mais elle fait des petits bruits quand elle dort. Voilà, parce que là, je viens de lui donner le sein. Mais vous allez peut-être l'entendre un petit peu. Elle fait des rêves. Alors, à 2 semaines de vie, je ne sais pas de quoi on peut rêver, mais des fois, elle me tape des sourires. Mais alors, c'est fou, quoi. La première chose, je vais utiliser le Coco Day. Donc, c'est ma crème hydratante de jour actuellement. Hein. J'en suis très contente. Alors, est-ce qu'on l'applique? Est-ce qu'on joue le jeu d'appliquer tout avec? On va peut-être pas éviter. On va éviter la crème hydratante quand même. Et aujourd'hui, du coup, je vais combiner un peu 2 vidéos. Je vais vous faire, du coup, ce crash test-là et ainsi que ma rotation du mois. Alors, c'est vrai que ma rotation du mois, je l'ai ravisée à la baisse. Parce que, d'une part, j'ai trouvé que le mois dernier, j'avais fait beaucoup. J'avais fait fort sur la rotation.
Du coup, au mois de décembre, j'ai utilisé beaucoup de nouveautés. Donc, j'ai pas utilisé forcément la rotation du mois. Et en plus, j'ai fait fort parce que j'ai, entre guillemets, accouché dans le mois et que, du coup, j'ai pas pris ça à la mat puisque j'avais rien pris du tout à la mat puisque j'avais oublié, disons qu'elle est arrivée plus tôt et du coup, j'avais pas prévu le coup et j'avais pas préparé encore. C'est pour ça que vous en avez pas eu, hein, de tiroir, de make-up bag de maternité, ni de valise de maternité, parce que c'est quelque chose que j'ai fait pif, paf, pouf, j'ai tout mis. J'étais en stress à 1h30 du matin quand nous avons percé la poche des os, hein, et que j'avais rien de prêt à part les habits de ma fille, que j'avais soigneusement déjà préparé pour son arrivée. Il n'y avait que ça que j'avais préparé. Le reste, j'ai fait pif paf pouf et il me manquait forcément plein de trucs. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, la rotation du mois, c'était pour dire que je l'avais revu à la baisse. J'ai mis fond de teint enlumineur. Du coup, j'ai pris pas mal de choses en crème puisque ce Beauty Blender est censé pouvoir appliquer très très bien le format crème. Donc, on va commencer tout de suite avec le primer. J'ai pris le Beauty Amplifier de chez Sephora. Qui promet c'est une base unifiante éclat, hydratation instantanée. Voilà. Donc là, j'ai toujours Norbert et Jean qui s'invitent. Hein. C'est du coup les hormones. Donc je vais, je ne sais pas si j'applique directement sur le puff ou sinon. Donc je ne sais pas. Je vais appliquer directement. Donc c'est une base blanche avec des microbilles qui s'adaptent normalement au pH de votre peau. Alors, voyons voir. Alors déjà, c'est très doux. C'est très doux. Je sais pas s'il faut tapoter ou si je dois étaler. Je sais pas trop. En tout cas, c'est très très agréable. Ça, par contre, c'est quelque chose que je ne peux pas lui retirer. C'est extrêmement agréable. Je ne sais pas si ça absorbe beaucoup de produits. Non, pas... C'est pas flagrant, disons. On verra... Oui, ma chérie. Tu fais des... Ouais, elle fait des... Donc, non, c'est pas flagrant. Il y en a un petit peu, hein, bien entendu, mais... Par contre, j'avoue, c'est hyper agréable à utiliser. Par contre, elle est où la base, du coup? Elle est censée être unifiante. Ok? Bah non, pas trop, non. Alors, vraiment, c'est hyper agréable d'utiliser ce produit. Après, ça a déposé quand même la juste dose de produit. Ça n'a pas imbibé de trop, donc ça va. Maintenant, je vais utiliser, du coup, mon fond de teint ou mon anti-cerne en premier. Je vais peut-être utiliser l'anti-cerne en premier. Maintenant, je poursuis avec du correcteur, puisque j'aimerais bien corriger un petit peu. Donc, je vais prendre exactement la même chose que pour le primer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je l'ai pris avec le côté qui était du coup un peu mouillé. Je vais essayer avec le milieu. Parce que du coup, le côté mouillé n'est plus aussi doux. Et j'ai un peu peur que du coup, ce ne soit pas la bonne revue parce que il n'est pas censé être mouillé quand tu l'appliques. Mais par contre, c'est hyper agréable. C'est fou. Alors, c'est un rendu hyper particulier. Du coup, j'ai pas appliqué en... Comment dire? En étalant, mais en tapotant parce que, étant donné que j'ai voilà, des sécheresses dues à l'acné, j'ai pas envie que ça devienne... que ça marque que ça marque les sécheresses, en fait. J'ai un peu peur de ça. Mais ça fait un espèce d'effet un peu velours sur en aspect. Ce qui est un peu normal puisque c'est la texture à la base du... Et c'est très intéressant. Très, très intéressant. Donc là, je vais ranger. Hein, c'était le infaillible Total Cover que j'aime beaucoup. Hein, je vous en ai déjà parlé de cette petite palette. Donc maintenant, je vais passer à mon anti-cerne. Toujours en tournant hein, le puff. C'est celui de Estée Lauder que j'ai en teinte 3C Medium Cool. Le Double Wear.
Zéro défaut, tenue extrême. Et c'est vrai qu'il tient vraiment bien, donc j'en suis contente. Voilà. Pour répondre à certaines personnes, je fais ce que je veux. Voilà. Si j'ai envie de mettre mon anti-cerne comme ça, ou faire, voilà, comme ça, le triangle, comme ça, je fais ce que je veux. C'est en fonction de comme j'ai envie. Voilà. Donc, si j'ai envie, eh ben j'ai envie. Voilà. Donc, peu importe ce que vous direz en commentaire, je ferai selon mon envie du moment. Voilà. Je tourne donc du coup le coin qui va me permettre vraiment de travailler le coin. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de bord ici couture. Ce qui fait que on n'a pas mal à l'œil quand on applique ou quand on s'approche de, comment dire, de l'intérieur en fait de l'œil. Parce que c'est hyper fin. Et donc du coup, le peu que tu y vas avec quelque chose qui est pas doux, du coup, tu te fais super mal, quoi. En ce qui concerne le matériau, je note qu'il n'y a aucune peluche qui se dégage, donc pas de problème de risque de mettre quelque chose un corps étranger en fait dans les muqueuses de l'œil. Ça c'est bien. Après, je trouve le rendu très joli, vraiment. Ça vous donne un teint make-up no make-up. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très beau. Là, par contre, autant la palette, voilà, c'était pas de ma faute, hein, c'est que par rapport à la youtubeuse, j'ai trouvé ça décevant. Mais là, vraiment, cette petite chose, je commence à vraiment l'apprécier. Et ça donne un effet, je peux pas expliquer quoi. C'est mieux qu'un Beauty Blender. Ensuite, je vais prendre le fond de teint Yves Rocher, le Super Matte 0 défaut, teint 12 heures, 0 brillance, en teinte beige 200. En espérant que la teinte me convienne. Je pense que oui, dans mes souvenirs. Et je retourne de nouveau. Je vais prendre plutôt ce côté-là, parce que celui-ci, je veux le garder pour le contouring. Donc, hop, je mets le fond de teint. Oui, ça a l'air d'aller la teinte. Au pire, je pourrais corriger sans problème. Au niveau de l'absorption... Bon, certes, il y a quand même un peu de fond de teint, mais je trouve que ça n'absorbe pas beaucoup de produits. Donc ça, c'est plutôt économique. Et par ailleurs, je trouve qu'il en absorbe beaucoup moins qu'un Beauty Blender. Voilà. Et l'effet sur la peau est juste canon. Je trouve que ça dépose ni trop peu de produits. Et du coup, je pense que sur le nez, ça fait adhérer mieux la matière, puisque moi j'ai un problème, c'est qu'il n'y a aucun fond de teint qui tient sur mon nez. Je suis obligée de mettre généralement du Paint Pot en teinte Soft Ochre avant pour faire tenir, parce que j'ai beaucoup de mal, voilà, à faire... le nez, c'est mon point noir en fait, c'est là où il n'y a rien qui tient, quoi. Non, je trouve que le rendu est vraiment sublime. C'est un rendu du coup mat, enfin ça te donne un effet velours, mat velours, je sais pas comment l'exprimer. Mais en tout cas, une très belle réussite. Franchement, je suis choquée. Je suis choquée. On va poursuivre avec un contouring. Voilà, du contouring crème. Donc là, j'ai opté pour le You Are Cosmetics, la palette de trio crème. Je vais bien voir un petit peu ce que ça donne au niveau du clair comme du foncé. Là, je vais réutiliser un coin voilà, que j'ai pris pour le je sais plus ce que j'ai appliqué avec le concealer. Je vais mettre un peu de crème claire ici. Alors, en général, les crèmes s'appliquent et se travaillent beaucoup mieux quand ils sont chauffés, quand la matière est chaude. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, vu que là, tu n'appliques pas au doigt, que ça réchauffe pas particulièrement la matière. Je vais bien voir ce que ça donne, mais j'ai hâte de voir le résultat. Non, vraiment, j'aime beaucoup le rendu. Vraiment un truc de dingue. Je vais maintenant passer au dernier coin pour venir faire mon contouring crème. Donc là, de la même manière, hein, je vais voir si la matière se chauffe et si c'est pas trop compliqué hein, de travailler de la matière crème comme ça. Donc je vais, disons, tapoter, hein, parce que je me vois mal
tirer parce que j'ai peur que toute la matière bouge en dessous. Mais oh là là, c'est en train de me réconcilier avec les matières crème. Moi qui j'en ai, hein, j'en ai beaucoup, hein, des produits crème. Mais là, j'ai trouvé le mode d'application parfait qui fait fondre les matières dans la peau. C'est vrai qu'il n'y a pas de démarcation, ça se fond particulièrement bien. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors là, je peux vous dire, vous pouvez y aller à fond sur ce produit-là. Il est franchement top. Et j'ai aucun mode d'application qui donne un rendu pareil. C'est clair. C'est clair et net. Ça a le rendu d'une poudre en étant crème. Alors que d'habitude, le crème, c'est ce que moi je déteste parce que j'arrive pas à l'estomper. J'arrive pas à le blender correctement. Ça fait des démarcations, c'est pas joli. Ça, non, là, franchement, très très beau. De plus, la matière est vraiment très souple. Vous pouvez vraiment le tordre, avoir un effet hyper dur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'angle particulièrement marqué, si vous le souhaitez. Extrêmement joli. Vraiment, c'est super maniable. C'est extrêmement bien. Le rendu est magnifique. Je déteste les crèmes d'habitude parce que je trouve que le rendu patchy, vraiment pas beau. Mais là, ça me, tu vois, ça me réconcilie là. Donc, du coup, je vais utiliser, je continue dans les crèmes avec le blush. Donc là, j'en ai un de chez Clinique que j'aime beaucoup. C'est le Robuste Rhubarbe. Je vous en ai beaucoup parlé. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé, mais vraiment, vous en avez pour votre argent avec ce produit-là. Parce que c'est la marque qui me l'avait envoyé pour tester. Mais alors, ça fait un dôme normalement un peu plus important. Mais là, il est plat. Mais vraiment, il est top. Et on en utilise très très peu à chaque fois. Donc, il est très pigmenté. Super qualité-prix. Et un de Eleger, le Velvet Blush Contour Stick. C'est en teinte Glimmer, le 590 normalement. Et celui-ci, voilà, le Robuste Rhubarbe. Et je vais mélanger les deux parce que celui-ci est un corail mat et celui-ci est un satiné très joli avec des paillettes un peu dorées. Du coup, j'ai bien envie de voir au niveau du combo ce que ça donne. Je ne sais pas si je vais opter pour la petite. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait hop. Et puis, tu as ton blush de poser. Je ne sais pas. Donc, je prélève donc avec la pointe. Et je commence à blender. Pourquoi je le mets en highlighter là? Je ne sais pas. Je le mets en highlighter le truc. Je ne sais pas pourquoi. Non, ma fille, c'est un blush. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment canon. J'en conviens, j'ai appliqué les deux. J'ai mis la dose. Cependant, je vais venir appliquer de la poudre. Donc, je vais prendre une poudre très simple. Je vais prendre la All About Matte de Essence. Et je vais venir très très doucement en fait. L'appliquer sur... Parce que vu que tout est crème, j'ai pas trop envie que ça bouge. Donc, je vais, vu que celle-ci est quand même très fine, bien l'appliquer au-dessus. Elle est transparente, du coup, elle va pas retirer de matière. Là, du coup, je mets pas de poudre à part celle-ci dessus. Elle est transparente, vraiment très très fine. Du coup, ça va pas beaucoup éclaircir le travail que j'ai réalisé. Mais ça va permettre de quand même fixer le maquillage pour pas qu'il bouge dans la journée. Du coup, j'ai vraiment, là, après avoir poudré, un superbe rendu. Vraiment nickel. Maintenant, je vais venir utiliser un highlighter de chez Catrice qui est liquide et qui est le Cosmic Body Sparkle Fluid. Donc, normalement, c'est pour le corps. Je pense que je vais prendre aussi la petite éponge. Je vais voir au niveau absorption ce que ça donne. Parce que dans mes souvenirs, c'était un produit qui était un peu gras. Donc là, ce que ça donne. Donc là, j'applique avec le côté un peu plus gras. Et j'estompe avec l'autre côté qui est sec.
Et franchement, c'est très beau. Ouais, c'est très joli. Hein. Franchement, c'est très joli. Serait-on en train de se réconcilier avec le crème? Oui, madame. Oui, c'est en train vraiment de me réconcilier avec le format crème, qui n'est pas mon format de prédilection et que je délaisse, même si j'en ai. Je vais venir vraiment estomper, pas que ça fasse trop glossy. Mais ouais, c'est très beau. C'est très beau, c'est juste glossy. C'est vraiment très très joli. Eh ben écoutez, je suis très contente. Vraiment. Donc je vais juste peut-être repoudrer un peu ici. Pour enlever l'espèce de gras sous l'œil quand même. Mais vraiment très beau rendu. Très très beau rendu. Je suis vraiment très contente. Maintenant, nous allons passer à un combo pour les sourcils. Donc, le crayon Cosmia en teinte, donc le 2 en 1 en teinte, il n'y a pas de teinte. Je suis navrée, il n'y a pas de teinte. Donc, de chez Auchan, qui est assez foncé, puisque moi, je suis foncée. Et le Brow This Way de Rimmel. Voilà, le 3 en 1 Ultra Soft Powder, le numéro 22. Donc, ce que j'ai coutume de faire, c'est ici de dessiner le dessus avec le crayon. Et ensuite, je viens remplir avec la poudre Rimmel. Parce que le crayon est un peu gras. Du coup, il a tendance à accrocher la poudre. Donc, je passe mon trait pour délimiter le dessus. Je mets ma poudre et ensuite, avec le goupillon qu'il y a ici, je viens brosser pour fondre les matières ensemble. Après, ce que je reproche dans cet embout, vous allez le voir, c'est que vraiment, il n'y a pas de brosse, quoi. C'est juste un embout poudre. Donc, tu colores à l'intérieur. Mais en plus, tu as des chutes sous l'œil. J'avais oublié ce détail. Et en fait, après, ça bouge plus. Mais voilà les chutes que tu as sous l'œil, quoi. Donc, quand tu viens de faire ton teint, c'est pas trop de trucs. Et il me semble que quand je l'avais reçu de la marque, oui, je crois. Et c'est déjà ce que j'en avais dit, hein, c'est que malheureusement, il y avait pas mal de chutes. Donc, c'était un petit peu pénible quand, voilà, ça fait des traces. Alors que tu viens de faire ton teint. C'est pas très agréable, mais c'est la vie. Nous allons donc passer aux choses qui fâchent en retournant sur cette palette. Oui, parce qu'on m'a dit, oui, mais vous avez un problème avec la quantité de produits que vous prenez, nanani, nanana. Ok. Donc, vu que certaines d'entre vous, je dis pas toutes, hein, bien entendu, m'ont dit qu'en gros, c'était moi le problème, on va réessayer, voyez. Je suis pas comme ça, moi, hein, je me vexe pas, hein. Donc, étant donné qu'on n'a pas utilisé encore les roses, enfin, je sais pas, une couleur sur laquelle je me tourne particulièrement souvent. Donc, en fait, on va faire exactement comme d'habitude. J'ai pas mis de base. Est-ce que je dois mettre une base, selon vous? Je ne sais pas. Donc, mat en creux, je vais le prendre... Enfin, le pailleté, je vais le prendre, essayer de pas trop le travailler. Ça, je sais pas, on verra. On verra. Je sais. Elle me dépite, cette palette, je vous l'avoue. Donc, je prends le mat. Je tapote, puisqu'on m'a dit que c'était un problème de quantité sur le pinceau. Je tenais quand même à rappeler que les palettes, j'en teste tous les jours, quoi. Donc, vu que c'était la quantité sur le pinceau qui pose problème, ouais, on y retourne. Pour celles qui n'auraient pas vu ma revue sur cette palette, hein, je vous la mets ici. Normalement, c'est ici. J'avais dit que les mats, elle aurait dû faire, en gros, pour faire clair, elle aurait dû faire une rangée de mats. Et comme Jaclyn Hill, en fait, la palette où il y a uniquement 12 fards, avec une rangée du haut, une rangée du bas. Donc, en gros, elle aurait dû faire la rangée de mat et la rangée de pailleté. Parce que tout le reste, pour moi, c'est pas abouti. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis pas que vous ne vous contenterez pas de ce qu'elle a fait dans cette palette.
Sauf que moi, étant donné que je la vois régulièrement descendre les palettes et les qualités et tout, je m'étais dit, la fille, elle est youtubeuse, elle a 10 millions d'abonnés et elle te propose ça. Enfin, à un moment donné, les gars, applique ce que tu reproches en fait aux autres marques, fais-le pour toi, ta marque. Tu vois. Donc là, désormais, je peux dire que au niveau des éponges, vous pouvez y aller à 100%. Vraiment, elle est dingue cette éponge. Et la texture et le rendu sont très très beaux. Mais la palette, je suis navrée de dire que par rapport aux exigences qu'elle a vis-à-vis des autres marques, elle n'a pas appliqué ces exigences-là par rapport à son lancement à elle. Je sais pas si ça fait écho chez vous, quoi. Parce que du coup, la palette avec les frais de douane, parce que moi, j'en ai pas eu, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui sont tapés 30 balles de frais de douane, eh ben, me disent que c'est vrai que j'ai raison, que pour la qualité, même si vous vous en contentez parce que quand même la palette est belle, pour la qualité, le prix revient très cher. Voilà. Après, je tente quand même de vous expliquer mon point de vue. Si vous n'avez pas le même, ce n'est pas grave. Je ne vous en veux pas et il ne faut pas que vous m'en veuillez non plus. C'est juste que, effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je trouve quand même que c'est fort en chocolat de, entre guillemets, descendre autant de marques aussi régulièrement en disant que si que ça. Et toi, tu as des défauts comme ça sur tes fards. C'est vraiment, pour moi, des défauts, quoi. Je suis navrée de le dire. Mais un irisé qui n'est pas irisé ou qui perd ses paillettes quand tu le travailles, enfin, je sais pas quoi. Retravaille ta formule, je sais pas, fais quelque chose. Donc là, j'avais dit, les mats, pas de problème, ils sont sublimes. Je vais prendre maintenant le Aura en teinte mat pour le dessous de l'œil. Le dessous de l'œil, n'importe quoi. Le dessous de l'arcade. Maintenant, je viens appliquer le poète sur la partie mobile de ma paupière. Donc, en métallique. Voilà. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, j'ai utilisé du Fix Plus pour avoir un peu plus d'intensité. Parce que je pense que les métalliques ne sont pas assez métalliques. C'est tout. C'est encore... Là, ça va beaucoup mieux hein, que le Aura en métallique. Le Aura en métallique et le Soothe en métallique ne rendent pas grand-chose, quoi. Donc là, ça va un petit peu mieux. Mais bon, je reste quand même un peu fidèle à ce que je pensais quand même, les gars. Je vais prendre du coup le Aura en métallique pour le coin interne, voir si j'arrive à en tirer quelque chose. Bon, je pense que là, ça ira, mais j'ai mis la dose. Hein, donc, j'espère que mon eyeliner ne va pas filer dans la matière parce que j'ai été obligée d'en mettre beaucoup pour que ça ressorte. Ok, donc jusque-là, ça va. J'ai pas été obligée de me démaquiller parce que ce fut le cas. Voilà, pour le dernier essai, je me suis démaquillée parce que ça n'allait absolument pas. Je vais prendre maintenant le Memory, la teinte noire pour renforcer un. Donc, je dois pas en mettre beaucoup, on m'a dit. C'était le problème, c'était la quantité. Oui, je répète parce que j'étais choquée. Je sens que ce noir est une tanasse à blender. Donc, je prends un pinceau un peu plus dru, qui est le You Are Cosmetics pinceau mélangeur. C'est la tanasse à mélanger. Donc, je pense que je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Bon, jusqu'à présent, j'ai ce résultat. Ça me va, disons. C'est la tanacée hein, à estomper, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Je prends une glitter glue parce que j'ai envie de tester les paillettes roses. Je viens poser parce que je n'ai pas confiance dans la tenue sans glitter glue, donc je préfère en mettre, tout simplement. Mais vous, vous faites ce que vous voulez, hein. Et je l'applique au doigt. Comme d'hab, je suis hyper douée, donc j'en ai mis partout.
Je retire bien entendu les chutes, hein, parce que ça en a mis sous l'œil. Je sais même pas comment retirer des chutes d'un truc qui veut plus s'en aller. Hop. Ensuite, je suis venue poser mon eyeliner. Donc, c'est le You Are Eyeliner de chez You Are Cosmetics. Et un gros chouchou pour moi. On n'en parle jamais assez. Je pense que ça va être dans ma vidéo ce dont personne ne parle. C'est le Panorama Eyes Mascara Flexible de chez Nocibé. Il est trop bien. Je l'adore. Vraiment, il sépare bien les cils. J'ai des cils un petit peu compliqués en ce moment. Mais je trouve qu'il les recourbe bien. Il fait des très très jolis cils. Là, j'ai pas du tout de faux cils. Même si avec le trait d'eyeliner, on décerne un peu moins le résultat. En plus, il reste flexible. Du coup, quand on a besoin de recourber, parce que moi, en fait, les recourbes cils ne servent à rien sur moi. Voilà, donc quand je veux recourber, j'attends que, comment dire, le mascara sèche un peu plus. Et je viens avec les doigts, comme ceci, recourber manuellement, on va dire, avec le mascara qui est déjà posé. Et du coup, ça remonte vraiment la frange. Et ce mascara-là est vraiment très très bien pour ça. Parce que du coup, en séchant, il va garder la courbure que j'ai décidé d'attribuer à ma frange de cils. Et du coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce produit-là et on n'en parle pas, quoi. Pour l'instant, le rendu est pas mal. Pour le coup, je suis pas déçue par rapport à... comment dire, par rapport à mes essais précédents, disons. Pour agrémenter les lèvres, je vais utiliser le rouge velouté sans transfert Cream Lip Stain de chez Sephora en teinte 13, qui est le Madame Italie. C'est possible ça? En tout cas, il est très 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 beau. Et avec le rose des yeux, ça ira, je pense, très bien. Voilà le rendu en fait global de ce look, parce que j'ai pas du tout envie de mettre des faux cils aujourd'hui. Je vous avoue que je reste à la maison avec la puce. Je vous conseille ces petits rouges à lèvres là parce que vous pouvez faire des bisous sans transfert. Et quand vous avez des bébés, c'est vachement bien. Parce que du coup, vous pouvez être maquillé mais sans déposer voilà, le rouge à lèvres bien intense sur la joue du gamin. C'est quand même beaucoup mieux. Mais vraiment, ce look me plaît. Voilà. Ce look me plaît en dépit de tout ce que je dis quand même sur la palette. Parce que ça reste véridique. Hein. Et aujourd'hui, j'ai réussi à faire fonctionner à peu près le tout. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé. En tout cas, voilà, je ne me ravise pas hein, sur la palette Tati Beauty. Voilà, je l'ai, donc je vais continuer à l'utiliser. Moi, j'ai du mal à me séparer quand même de mes palettes, même si elles me plaisent moyen. Parce qu'il y a quand même deux belles rangées. Les mats sont très bien, c'est très bien, ils sont très pigmentés. Donc, voilà, ça reste quand même une belle palette à avoir. Mais je pense quand même ce que je pense dessus, tu vois. Mais par contre, ces petites pépites, franchement, si vous hésitez, j'ai pas eu de frais de douane, c'est arrivé super vite comparé à la palette. Ces petites pépites, franchement, valent grave le coup. Je suis ravie du rendu de cette éponge. Vraiment, si vous voulez investir dans une bonne éponge, vous pouvez y aller. Parce que vous ne serez pas déçus. Elle donne un effet un petit peu peau de satin. C'est vraiment joli. Moi qui n'aime pas du tout, mais alors pas du tout, les textures crème. Et je me suis vraiment employée à tester, retester, réessayer, réessayer et tout. J'avais jamais été conquise par les textures crème parce que j'avais pas le mode d'application. Et voilà. Et vraiment, le rendu est super naturel pour le contouring. C'est sublime. Voilà. Super rendu avec ça. Donc oui, un grand oui et un petit oui. Je dirais plus un non pour Tati la palette, mais un gros oui pour Tati les applications éponge. Vous pouvez y aller sans problème. Je crois que le kit est à 28 $. Donc, c'est accessible, hein, ça va. C'est pas hors budget. Voilà mes beautés, vous aurez compris que cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Me dire aussi les sujets de vidéos qui vous intéressent. Parce que si j'ai l'idée, mais que je passe pas le pas, mais que vous me dites pas que ça vous intéresse, que je le fais pas, du coup...
Vous seriez peut-être déçus de ne pas voir ce sujet développé plus en vidéo, alors que je rêve de le faire. Voilà, comme le sujet sur l'allaitement, par exemple, parce que je sais que ça ne touche pas tout le monde, mais je sais que ça peut aider certaines, voilà, par exemple. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui viennent d'arriver sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, à regarder mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour l'heure, juste à vous dire que je vous aime à la folie, que la vie est belle en rose et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.